Comment être à l'écoute de soi-même et attirer l'amour qui me conviendra vraiment. Bonjour mesdames, je suis heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo, toujours destinée à améliorer votre vie de femme, à la transcender et vous permettre d'accéder au meilleur. Ici Samantha Pampiglia, votre experte, votre coach en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment faire pour être plus à l'écoute de soi-même et par correspondance attirer à soi la personne qui va nous convenir réellement. Depuis que nous sommes toutes petites, l'amour en soi, si on est bien honnête, est quelque chose qui nous impacte réellement. On est dans cette quête de l'amour, nous recherchons l'amour pour nous-mêmes, mais aussi à faire entrer l'amour dans notre vie. Donc sans plus tarder, regardons ensemble 10 points essentiels qui vont nous amener à comprendre comment être plus à l'écoute de soi-même. Premièrement, apprendre à faire le silence en soi. Combien de femmes ont peur de se retrouver seules, font en sorte de toujours avoir du bruit autour d'elles. Soit elles ne supportent pas la solitude et du coup, elles ont besoin d'avoir du monde auprès d'elles. Soit dès qu'elles rentrent chez elles, elles vont allumer la télé, elles vont aller sur les réseaux sociaux. Bref, cette solitude leur fait peur, leur pèse et du coup, elles n'arrivent jamais à se rencontrer réellement. Donc apprenez à accueillir le silence, la paix, l'isolement pour ainsi accueillir votre vérité. Ce qui m'amène au deuxième point, apprenez à vous asseoir avec vous-même. J'adore cette expression, car dans notre société, ce n'est pas mis à l'honneur. Nous avons comme ça cette démarche de trouver des solutions toujours à l'extérieur. Et du coup, nous ne savons même pas qui nous sommes, ce que l'on aime, qui l'on est, nos aspirations profondes, nos désirs enfouis. Et si nous n'arrivons pas à se mettre en place avec nous-mêmes, à s'asseoir honnêtement avec nous-mêmes, nous n'aurons jamais cette possibilité d'en savoir plus. Troisième point, savoir dire stop quand il le faut. Beaucoup de personnes ne peuvent plus être à l'écoute d'elles-mêmes puisque elles se sentent obligées de dire oui. Oui à ce qu'on leur demande, oui à ce qu'on leur impose, oui aux contraintes, oui à tout. Du coup, elles sont extirpées d'elles-mêmes, vous comprenez? Donc, il est bon, utile et même, je dirais, primordial de savoir dire stop, de savoir dire non pour pouvoir mieux s'appréhender et s'écouter. Quatrième point, s'écouter justement. Et quand je parle de s'écouter, je ne dis pas se plaindre, voyez, parce que ce n'est pas une démarche proactive. Si vous vous plaignez, oui, c'est la faute d'un tel, c'est à cause de la société que j'ai pas ceci, à cause de mes parents, oui, vous écoutez, mais ça va pas faire avancer le schmilblick, si je puis dire. Donc du coup, moi, ce que je veux vous dire, c'est vous écouter. Quelles sont vos aspirations à vous? Qu'est-ce que vous désirez au plus profond de vous-même? Peu de femmes le savent et elles aspirent, certes, à du bonheur. Mais qu'est-ce que c'est le bonheur pour elles? Cinquième point, ne faites pas de compromis. N'acceptez pas des miettes. N'acceptez pas des choses qui ne vous conviennent pas totalement. Et je sais que parfois, on a peur d'être rejeté en pensant ça. Mais c'est comme ça qu'on va vers la vérité. C'est de cette manière qu'on attire à nous les bonnes opportunités, les bonnes situations et les bonnes personnes. Sixième point, savoir demander lorsque l'on a besoin. Et ça fait partie aussi de l'écoute de soi-même. Car trop souvent, on enfouit ça. On essaye de se démener toute seule. Et du coup, on n'écoute pas le fait que l'on ait besoin des autres pour nous aider. Et il n'y a pas de mal en ça. Septième point, donner. Donner pour recevoir par réciprocité. Donner pour avoir cette vivance en vous et comprendre le cheminement de la vie. Huitième point, accepter d'être vulnérable. S'écouter, ce n'est pas être sur sa tour d'ivoire et continuer à avancer vaillante et forte. C'est aussi se dire que oui, il y a des moments où vous êtes fragilisé. Oui, il y a des moments où vous êtes vulnérable, où vous êtes de la peine, où vous êtes triste. Le tout, c'est de se relever, mais pouvoir accepter cette tristesse, cette peine, cette difficulté pour la transcender. Neuvième point, apprendre de ses erreurs justement. Apprendre de ses difficultés, apprendre des expériences de vie. Apprendre, car en soi, dans notre vie, nous sommes là pour évoluer. Nous sommes les maîtres et les élèves de chacune d'entre nous, de chacun d'entre nous. Et ce que l'on émet, on le reçoit.
Donc, mesdames, n'ayez pas peur d'apprendre, de vous remettre en question. Et dernier point, pour être véritablement à l'écoute de vous-même, eh bien, il faut que vous soyez fidèle à vous-même. Que vous ne soyez pas en dissonance. Vous pensez quelque chose, vous agissez différemment. Cela va aller à l'encontre. Vous allez avoir comme ça des bagarres internes qui ne vous permettront pas d'y radier. Donc, mesdames, tout ce cheminement, toute cette démarche où je parle d'amour de soi, de connaissance de soi, du fait d'avoir ce bien-être avec soi-même, c'est pour vous apprendre que nous recevons par réciprocité ce que nous sommes. Donc, plus vous grandissez en vous, plus vous évoluez et plus vous allez recevoir de la vie la personne qui va vous correspondre vraiment. Si tout ça vous parle, si tout ça vous impacte, si vous comprenez l'ampleur de mes enseignements en vidéo, venez me retrouver en cliquant dans le lien pour en avoir plus, pour mieux vous comprendre, pour mieux vous acheminer vers ce qui vous conviendra vraiment. Donc mesdames, je suis ravie de contribuer à toute votre réussite. Je vous embrasse, je vous adore. Très sincèrement, vous êtes des femmes qui méritez le bonheur. Ne l'oubliez jamais.